dans ces coins-là où les gens, les Occidentaux veulent, la communauté internationale veulent nous compliquer, tout ça. Vous allez gérer quoi à la suite? Vous allez gérer quoi à la suite? Moi, je pense que pour l'instant, il faut qu'il y ait un peu de compassion. Cet homme, le chef de l'État, c'est maintenant là qu'il peut avoir besoin de ses vrais amis. Ok. Vrais amis. Des vrais amis, de vrais frères. Ceux qui peuvent le comprendre. Vous savez, dans la vie... Donc il y a des faux frères. Non, bon, on peut être frère, mais peut-être on apparaît que quand il y a des choses satisfaisantes. Mais quand il y a l'intérêt. Ouais, c'est-à-dire les intérêts. Quand vous n'avez pas d'intérêt, du coup, vous vous révélez insurrectionnel. Et là, je dis, s'il te plaît, okay. Je le dis, parce que en ce moment aussi, il faut qu'il y ait des gens qui sachent dire, je ne suis pas forcément obligé d'être à ses côtés avec telle ou telle responsabilité pour les soutenir. Mais je peux être loin. Je peux ne pas avoir un poste autour de lui, mais je le porte. Okay. Je pense que ce genre d'attitude pourra peut-être beaucoup lui faciliter. Je pense. L'archevêque supérieur, quelqu'un m'a dit, il connaît comment vous aimez ces pays, comment vous aimez les chefs de l'État, comment vous priez pour lui. Une question un peu de curiosité. Il nous reste des minutes, on va terminer. Une question de curiosité. Récemment, il y a le président du Kenya, Ruto, qui a fait une déclaration qui a dérangé un peu certains Congolais. Il y avait une réunion de l'EAC et le Congo n'a pas pris part. Les gens pensent que c'était une bonne décision de la part de notre gouvernement parce que ses amis et ces gens de l'EAC ne nous considèrent pas. Pensez-vous que ces gens de l'EAC, c'est des hypocrites et la RDC doit garder sa position parce que ces gens, il semble qu'ils complotent avec le Rwanda. Vous, comme l'homme de l'Église, vous conseillerez le chef de l'État à rester dans sa position ou soit à faire le mea culpa? Moi, je pense qu'en ce moment, le chef de l'État, c'est un homme qui ne prend pas de décisions à la hâte, du moins de ce que je connais de lui. Il prend tout son temps d'analyse. Il a une chose qui marche avec lui, c'est la dernière voix qui vient du fond de son cœur, qu'il a toujours considérée, parce que Dieu lui parle comme ça. Okay. Je pense que au dernier résultat de toutes ces analyses, il faudrait qu'il écoute la voix qui vient du fond de son cœur. Et je pense que ce serait comme ça qu'il faudrait à un certain moment trancher pour pouvoir avancer les choses. Il faut admettre qu'actuellement, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Et, je l'ai dit aux Congolais, il faut qu'on prie beaucoup pour le chef de l'État, qu'on prie beaucoup pour le pays. Parce qu'il fait face à des personnes que lui connaît aujourd'hui, qui sont en train de chercher à déchirer notre pays. Et il ne faudrait pas qu'on l'embarrasse encore avec d'autres choses, mais les vrais chrétiens doivent prier pour lui. Et pour l'instant, la décision à prendre, il y a des analystes, il y a des gens qui font des études là-dessus. Mais moi, je pense qu'à la fin des comptes, c'est la voix de la sagesse qui viendra du fond de son cœur, qui va prôner. Mais là où on ne nous aime pas, on n'a pas besoin de faire le faux semblant. Alors, regardez la caméra. Qu'avez-vous envie de dire que vous n'avez pas dit dans cette émission? C'est votre mot de la fin. Aimons-nous les uns les autres. Aimons notre pays. Et que le chrétien s'élève en âme et conscience pour barrer la route aux ennemis de Dieu et aux ennemis de notre pays. Que tout chrétien se prépare à pouvoir donner le meilleur de lui-même pour l'avancement de notre pays. C'est possible. C'est possible, nous allons y arriver.
Que Dieu vous bénisse. Merci, l'archevêque supérieur, président de la nouvelle communauté, Cure Dodo Kamba. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, monsieur Dauphin. Merci également à vous, l'équipe qui m'a accompagné. La thématique d'aujourd'hui, vous avez compris, l'homme de Dieu a parlé de l'Église, il a aussi parlé de la politique, parce qu'il faut aussi avoir l'épaisseur scientifique pour essayer un peu d'aborder ces sujets, surtout l'homme de l'Église. Les gens pensent que là, il y a qu'il est Alléluia et Amen. Il faut apprendre un peu, parce qu'il faut élever les débats à un certain niveau. Quel est l'apport des vrais chrétiens dans la gestion de l'État? L'homme de Dieu a répondu. Merci à l'équipe qui m'a accompagné. Je vais derrière la caméra. Ezimongo, Claude Ezimongo qui était